retour sur Outre-mer 360 Radio pour vous faire vivre le meilleur de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Et en ce jeudi, nous partons à la rencontre des lauréats, des médaillés, ceux qui ont marqué de leur empreinte cette 60e édition, qui ont mis en avant les produits des territoires des Outre-mer. Et nous partons tout de suite direction Mayotte avec vous, Julie Moutet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc représentant de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte. À vos côtés, Mohamed Yamada, connu sous le nom de Fondi Madi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc agriculteur, producteur de la vanille de Mayotte qui a été primée 2 fois grâce à vous, 2 médailles d'argent. Alors j'ai envie de dire, ça commence un peu à devenir une habitude. Effectivement, on a déjà eu tous les deux donc l'association en 2022 et la médaille d'argent, et Fondi en 2023 aussi la médaille d'argent. Mais il paraît-il qu'au bout de 3 médailles d'argent, on a le droit au prix d'excellence. Alors qu'est-ce qui manque à cette vanille pour finalement obtenir l'or? Eh bien, je crois qu'il faut beaucoup plus travailler. Il faut beaucoup plus travailler encore. Aller en profondeur parce qu'on a déjà la bonne matière, mais c'est la qualité qu'il faut. Et pour parvenir à la médaille d'or, il faut encore travailler. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs à partir de maintenant. Alors, Julie Moutet, c'est vrai que la vanille de Mayotte, on est parti de presque rien, c'est-à-dire une production qui était quasi inexistante à quelques années, une structuration de cette filière. C'est ce que les politiques publiques tentent de mettre en place et avec les résultats qu'on voit, puisque pour le moment, il y a encore ce chemin à faire, mais on voit les résultats avec notamment ces distinctions depuis ces quelques années. Tout à fait, pour nous c'est vraiment très encourageant. C'est la reconnaissance de cette structuration de filière qui fonctionne bien, qui est très dynamique. Ça encourage du coup évidemment encore plus de planteurs. Ça motive ceux qui sont déjà impliqués. Donc pour nous c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Quelle est la particularité de la vanille de Mayotte? Comment on pourrait la qualifier? Mais la vanille de Mayotte, je crois que c'est en fonction de sa qualité du sol. Parce que nous avons constaté que tout ce que nous semons là-bas, il y a toujours un goût excellent par rapport aux produits qui viennent de Madagascar ou bien qui viennent des autres pays, par exemple. Donc c'est l'avantage que nous avons chez nous là-bas. Donc il suffit de nous impliquer encore un peu plus, et puis je crois qu'on aura quelque chose de très meilleur. La vanille de Mayotte, c'est une vanille très typique de ce qu'on peut attendre d'une vanille planifolia, avec des arômes de pruneau, de miel, de caramel. Donc une vanille vraiment faite pour la pâtisserie. Et alors, où est-ce qu'on en est de cette structuration de la filière? Combien de producteurs? Comment ils sont accompagnés? Donc aujourd'hui, on a contractualisé 48 producteurs en 2023. Donc on les accompagne à plusieurs niveaux. Ça va être aussi bien au niveau technique, s'ils ont un problème sur leur exploitation. Là par exemple, on les a accompagnés, Mayotte a connu une période de sécheresse. On les a accompagnés pendant cette période-là pour essayer d'évaluer les pertes dues à la vanille et essayer de calculer une indemnisation de leurs pertes. Ça peut être aussi un accompagnement sur leur démarche administrative. Et ensuite, nous on collecte la vanille verte de ces producteurs et après nous on la prépare et on la commercialise. Parce que oui, pour rappeler, l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte regroupe tous les producteurs de vanille pour justement leur permettre un peu de vivre, parce que c'est la problématique aussi aujourd'hui. Est-ce que ces producteurs arrivent à vivre de ce travail? C'est ça, c'est notre objectif évidemment premier, c'est d'arriver à les rémunérer à un prix intéressant qui leur permette de vivre de leur activité. Donc il faut savoir quand même qu'à Mayotte, la culture de la vanille, c'est un revenu de complément. Personne ne fait que de la vanille, il y a toujours d'autres ateliers, donc c'est ce qu'on appelle le jardin mahorais, où on va trouver des cultures vivrières, maraîchères, un petit peu d'élevage, ce qui fait des exploitations mahoraises des exploitations très résilientes. Et donc la vanille peut faire partie d'un des ateliers de l'exploitation, et ça amène justement une culture de rente où l'agriculteur perçoit donc de l'argent, et ça sert souvent à payer les études des enfants ou une construction de maison. Voilà.
Alors vous, on l'a dit, vous n'êtes pas que producteur de vanille, hein. Du coup, vous avez une exploitation. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette exploitation? Moi, je suis dans le jardin Maoré. Le jardin Maoré, ça veut dire culture associée. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses dedans, là. Des agrumes, par exemple? Des agrumes, on a des arbres fruitiers, bananiers, et puis de tout. Gingembre, tout ce qu'il y a au sol, et puis c'est le grenier vivant, là. C'est plutôt, ce que je veux dire, c'est dont on a l'habitude de vivre depuis longtemps, quoi. Est-ce qu'il y a un avant et un après médaille? J'ai envie de dire, peut-être qu'on commence à vous connaître maintenant, on commence à voir un peu le travail, mais vous, au niveau de la fréquentation du stand, est-ce que vous voyez cette différence avant, après, ou alors malheureusement non, ça reste une fréquentation plutôt modérée? Donc oui, on voit effectivement un effet médaille quand même, que ce soit à Paris ou même à Mayotte, hein. Clairement, avant qu'on ait la première médaille en 2022, il y avait un petit engouement pour la filière vanille, mais voilà, c'était mignon, c'était sympa. Et par contre, après la médaille, là, c'est devenu vraiment sérieux. On a eu le soutien clair des politiques et des élus locaux. Les consommateurs aussi se sont beaucoup intéressés à notre filière. Et aujourd'hui, à Paris, sur le stand, on voit bien aussi la différence. Les gens qui regardaient rapidement hier s'attardent aujourd'hui beaucoup plus et ont envie de discuter, de savoir qu'est-ce qui nous a valu cette médaille. Il y a plus d'intérêt pour les produits. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre en tant que producteur de vanille à Mayotte? En tout cas, les difficultés qu'on rencontre en tant que producteur, c'est surtout sur les vols. Surtout les vols et puis l'acheminement de nos produits au village, les écouler là-bas, se regrouper ensemble pour parvenir un peu à avoir une force. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire, de créer des associations et puis les routes d'accès, surtout, qui manquent. Je dirais aussi que les producteurs comme de la vanille, c'est une culture très manuelle. Il n'y a rien qui est mécanisé, que ce soit au champ ou après dans la préparation. La difficulté, c'est aussi de trouver de la main-d'œuvre pour savoir faire ces opérations qui sont un peu délicates. Donc avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée, déjà c'est sûr que ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas de formation sur la vanille. C'est l'un des objectifs. Voilà, on fait de plus en plus de formations auprès des agriculteurs, mais c'est souvent des gens qui veulent s'installer et après trouver des salariés saisonniers ou quoi qui vont être capables de faire ces opérations, c'est pas évident. Merci beaucoup Julie Moutet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Fonzi Mehdi. En tout cas, félicitations encore. Et puis pour les visiteurs qui seraient du côté du stand de l'Odéadom, qui est juste à côté du stand de Mayotte, eh bien, ils sont là jusqu'au dimanche 3 mars. Vous pouvez donc acheter cette vanille de Mayotte primée pour la deuxième année consécutive. Merci beaucoup. Merci.